Salut à tous! Dans cette vidéo, nous sortirons de la littérature togolaise pour aller voir ailleurs. Et dans cet ailleurs, nous allons revisiter un classique. Un chef-d'œuvre rédigé par l'un des pères du roman africain. Il est nigérian. Et son roman dont nous allons parler est intitulé Things Fall Apart. En français, Le monde s'effondre. Le monde s'effondre de Chinua Achebe est disponible aujourd'hui dans une nouvelle traduction et sous un nouveau titre. Tout s'effondre. Si vous êtes de ma génération, vous vous souviendrez de cette dictée tirée de ce roman où le nom du personnage au concours ne cessait de hanter nos ménages même après la séance des dictées. Bien, je ne vais pas vous amener loin dans mon souvenir, d'autant plus que nous n'avons pas forcément évolué dans le même environnement éducatif. Parlons à présent de Le monde s'effondre de Chinua Achebe. Albert Chinua Lumugo Achebe. En 1948, la première université du Nigeria ouvre ses portes en préparation de l'indépendance du pays. Connue sous le nom de University College, aujourd'hui l'université d'Ibadan, elle était un collège associé de l'université de Londres. Achebe est admis dans la première promotion de l'université et reçoit une bourse pour étudier la médecine. Pendant ses études, Achebe se montre critique à l'égard de la littérature européenne sur l'Afrique, en particulier du roman de Joseph Conrad, Heart of Darkness. Il décide de devenir écrivain après avoir lu Mr. Johnson de Joyce Carey en raison de la représentation des personnages nigérians de ce livre comme des sauvages ou des bouffons. Il abandonne donc la médecine pour étudier l'anglais, l'histoire et la théologie, ce qui lui fait perdre sa bourse d'études et lui impose des frais de scolarité supplémentaires. Le monde s'effondre, c'est la colonisation vue par les Africains. Publié en 1958, ce livre est le premier titre d'un cycle de 3 romans qu'écrit Achebe entre 1958 et 1964, tous les 3 consacrés à la colonisation et ses conséquences. Le monde s'effondre est axé plus précisément autour de la prise du pouvoir par les Britanniques du pays Igbo, situé dans la partie est de l'actuel Nigeria. Ce qui fait la force de ce roman, c'est la maturité de l'analyse de l'histoire coloniale en Afrique avec les fondements des valeurs de la civilisation. La rencontre de l'Afrique et de l'Occident fut une immense tragédie pour les Africains. Mais, pour autant, Chinua Achebe ne présente pas cette histoire comme la confrontation entre le bien et le mal, mais comme le croisement de 2 logiques civilisationnelles avec chacune ses forces et ses faiblesses. Propos de Tirthangar Chanda. Alors, que raconte Le monde s'effondre? Ce roman raconte la destinée tragique d'un héros précolonial tenté de se mesurer à la puissance de l'envahisseur britannique. Il s'agit de Okonkwo. Okonkwo est fort, travailleur et s'efforce de ne montrer aucune faiblesse. Il est célèbre dans les villages du Omofia pour ses talents de lutteur. Okonkwo est choisi par les anciens pour être le gardien d'Ikemefuna, un garçon exigé par le clan comme un accord de paix entre Omofia et un autre clan après que le père d'Ikemefuna ait tué une femme du Mofia. Le garçon vit avec la famille d'Okonkwo. Le garçon l'admire et le considère comme un second père. L'oracle du Mofia finit par déclarer que le garçon doit être tué. Izudu, l'homme le plus âgé du village, avertit Okonkwo qu'il ne doit pas participer au meurtre du garçon parce que ce serait comme tuer son propre enfant. Cependant, pour ne pas paraître faible et féminin aux autres hommes du village, Okonkwo ignore l'avertissement du vieil homme et frappe lui-même le coup mortel, alors même qu'Ikemefuna lui demande de le protéger. Pendant plusieurs jours, après avoir tué Ikemefuna, Okonkwo se sent coupable et triste. Peu après la mort d'Ikemefuna, les choses commencent à mal tourner pour Okonkwo. Lors d'une salve d'armes, l'arme d'Okonkwo explose accidentellement et tue un enfant. Okonkwo et sa famille sont envoyés en exil pendant 7 ans pour apaiser les dieux qu'il a offensés. Pendant qu'Okonkwo est en exil en Bata, il apprend que des hommes blancs vivent en Umofia avec l'intention d'y introduire leur religion, le christianisme. Au fur et à mesure que le nombre de convertis augmente, l'emprise des blancs augmente et un nouveau gouvernement est mis en place. De retour d'exil, Okonkwo trouve son village transformé par la présence des hommes blancs.
Les plus radicaux de ces nouveaux convertis s'en prennent aux fétiches de la société traditionnelle. C'est une véritable guerre de civilisation qui s'ouvre avec Okonkwo à la tête des défenseurs de sa communauté et ses croyances. Le village riposte en détruisant l'église chrétienne locale. Les Européens sont malmenés. En réponse, le commissaire de district représentant le gouvernement britannique fait emprisonner Okonkwo et d'autres dirigeants autochtones en attendant le paiement d'une amende de 200 kauris. Malgré les instructions du commissaire de district de traiter les dirigeants du Mofia avec respect, les agents du tribunal autochtone les humilient en leur rasant la tête et en les fouettant. En conséquence, le peuple du Mofia se rassemble enfin pour ce qui pourrait être un grand soulèvement. Okonkwo, un guerrier de nature et intransigeant sur la coutume, la tradition umofienne, méprise toute forme de lâcheté et préconise la guerre contre les hommes blancs. Quand les messagers du gouvernement blanc essaient d'arrêter le rassemblement, Okonkwo décapite l'un d'eux parce que la foule permet aux autres messagers de s'échapper et ne se bat pas aux côtés d'Okonkwo. Ce dernier se rend compte avec désespoir que le peuple du Mofia ne va pas se battre pour se protéger. La réponse de sa société à un conflit qui pendant si longtemps était prévisible et dicté par la tradition est en pleine mutation. Lorsque le chef local du gouvernement blanc vient chez Okonkwo pour le traduire en justice, il trouve qu'Okonkwo s'est pendu pour éviter d'être jugé par un tribunal colonial. Parmi son propre peuple, le suicide d'Okonkwo a terni sa réputation et son statut, car il est strictement contraire aux enseignements des Ibo de se suicider. Ainsi, Okonkwo, qui fut l'un des plus grands hommes de son village, ne pourra être enterré normalement dans le cimetière où sont enterrés les autres défunts, car le suicide est considéré par la société traditionnelle comme la pire des abominations. Voilà en quelque sorte le résumé de tous ces fonds de Chinua Achebe. Il est centré sur le personnage de Okonkwo. Toutefois, nous pouvons voir cette œuvre riche en thématiques autrement selon les autres personnages. Considérons par exemple Obierika. Il est présenté comme ami et mentor de Okonkwo. Contrairement à ce dernier, Obierika est conscient des rigidités des siens et des injustices perpétrées au sein de la société traditionnelle. La critique de la colonisation n'empêche donc pas Chinua Achebe, au travers de Obierika, d'évoquer les limites et les servitudes de la société traditionnelle africaine. Je vous laisse cogiter sur quelques adages et proverbes que vous trouverez dans ce classique. Quand un homme est en paix avec ses dieux et ses ancêtres, sa récolte sera bonne ou mauvaise selon la force de son bras. Il est impossible de dissocier les pratiques profanes des pratiques religieuses. Un enfant ne peut payer le lait de sa mère. Bien, chers amis, merci d'avoir été scotché sur ma chaîne pour lire cette vidéo. C'était Le monde s'effondre ou bien Tout s'effondre de Chinua Achebe. Portez-vous bien et à la prochaine.